Est-ce que vous connaissez Emmanuel? Emmanuel Léon, professeur de ressources humaines à l'ESCP Europe, et surtout avec Emmanuel, c'est une grande aventure puisqu'on a écrit un livre, Métamorphose des managers à l'ère du numérique et de l'IA. Mais c'est pas pour vous présenter le livre qu'Emmanuel est là, n'est-ce pas? Tout à fait. Emmanuel est là parce que c'est une experte sur les lieux et les nouvelles façons d'agencer en fait les bureaux et bien entendu les modes de travail. Emmanuel, on est ici dans un mood sur la collaboration, le travail collaboratif, et on voudrait savoir en fait comment les lieux participent à l'innovation collaborative, comment est-ce qu'ils sont des boosters de la collaboration? Je pense que c'est une très bonne question et c'est une question qu'on se pose depuis pas si longtemps que ça. Parce que les lieux, finalement, notamment en France, ils ont toujours été plutôt représentatifs d'une certaine hiérarchie dans les organisations. Le lieu, il était là d'abord pour témoigner d'un statut. Mais il y a un moment où on voit bien aujourd'hui que les business models ont tellement évolué, tellement rapidement, que si on ne réfléchit pas en matière de numérique, de digital, d'intelligence artificielle, on n'avance plus dans les entreprises. Et ça passe pas uniquement par le manager, ça passe par des phénomènes de collaboration. Alors, les lieux, dans ce cas-là, vont devoir aider cette collaboration, la faciliter. Mais soyons clairs, ils ne seront pas seuls décisionnaires d'une collaboration si le système managérial de l'entreprise l'empêche ou, quelque part, la paralyse. Donc en fait, les lieux sont des facilitateurs de la collaboration. Alors on regarde aujourd'hui dans des grandes entreprises, des salles d'innovation, des innovative labs, des creative rooms, en fait tous ces nouveaux espaces qui nous aident à travailler différemment. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que finalement ces espaces pensés différemment sont issus, alors à nouveau, des États-Unis et de tout ce mouvement des Fab Labs dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Alors, les Fab Labs, c'est quoi? C'est l'idée de réunir dans un lieu des gens qui ont envie de bricoler, de découvrir des choses, de faire. Donc, ce qui est assez fascinant, c'est qu'au moment où le travail devient de plus en plus numérique, et donc de plus en plus digital, et donc on peut parler de pouvoir le faire à peu près n'importe où, vous avez en parallèle tout un mouvement de gens qui ont envie de se retrouver ensemble, envie de créer ensemble, envie de collaborer. Mais attention, les Fab Labs se créent selon une charte très précise où les individus ne sont pas en lien hiérarchiquement, n'ont pas de production, de process, n'ont pas d'objectif. Ils sont là pour se faire plaisir. On voit d'ailleurs, il y a des exemples amusants. On a par exemple des muffins électriques qui servent de véhicules de déplacement. Donc ça, c'est quelqu'un qui va le créer. Une autre personne aura développé un système de communication pour les perroquets. Donc on voit bien que ça vient d'une idée individuelle plus ou moins farfelue. Et les gens se retrouvent là et avec notamment les imprimantes 3D, mais plein d'autres outils, vont co-créer ensemble. Alors ça fascine le monde de l'entreprise, bien sûr, ce phénomène de co-création. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, finalement, est-ce que je ne peux pas incorporer ça en interne? Est-ce que je ne peux pas créer des lieux où je vais mettre à disposition pareil, des imprimantes 3D, des outils, etc. Je vais mettre mes salariés ensemble, peut-être faire venir même des gens de l'externe, et je vais attendre quelque part que ça prenne. Sauf que là, l'entreprise ne peut pas non plus laisser complètement la marge de manœuvre aux personnes qui occupent ces lieux. Donc on est sur cette espèce de paradoxe entre d'un côté cette volonté de faciliter la collaboration, de se dire que l'innovation ne peut venir qu'en ouvrant les portes, et de l'autre côté, à partir du moment où c'est à l'intérieur de l'entreprise, se posent des questions de copyright, d'appartenance, de process. Donc c'est un moment assez passionnant pour étudier les lieux. Mais ce que j'aimerais bien comprendre, c'est où en sont les recherches sur l'état des lieux de ces nouveaux flex office où on arrive, on a son casier, on n'a plus de bureau, on n'a plus d'appartenance, on doit chercher où on travaille. Où est l'état des recherches? Qu'est-ce que les chercheurs nous apprennent? Est-ce que ça marche ou pas? Parce qu'on voit émerger de nouveaux types de lieux, qui sont des lieux émotionnels, qui sont des lieux où on revient au bureau. Donc là, vraiment, qu'est-ce qu'il en est? On est allé très loin dans la déshumanisation du travail et du bureau. Et tu as tout à fait raison de le mentionner parce que le flex office, l'open space à tout craint, le fait d'arriver au bureau et de se demander si on va trouver un espace de travail, c'est quelque chose qui a beaucoup contribué à désacraliser et à rendre le salarié quasiment indifférent par rapport à son espace de travail. Or, quand on regarde les recherches, notamment en Angleterre, ils ont fait une recherche au début 2010, où ils demandaient aux salariés leur perception sur différents types d'espaces. Et quand ils donnaient aux salariés la possibilité de s'approprier leur espace, ne serait-ce qu'en mettant un certain nombre de plantes, d'objets personnels et autres, des choses qui, il y a 20 ans, étaient considérées comme complètement ringardes, on s'est rendu compte que la productivité augmentait. En revanche, quand on disait faites ce que vous voulez et que 2 minutes après le management arrivait et réorganisait l'espace en fonction de ce que lui pensait être bon, là, bizarrement, tout s'écroulait.
On retrouve en fait dans l'espace des choses que les sciences sociales nous apprennent déjà depuis très très longtemps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de les tester dans les lieux et on n'imaginait pas de le faire auparavant. Merci beaucoup Emmanuel, merci pour ton témoignage. Donc on retiendra bien entendu de ces propos que les lieux participent à la collaboration ou à le désengagement, puisque quand on est dans un lieu et qu'on n'a pas d'ancrage, comme tu le disais, on se sent complètement perdu et on n'est pas très motivé pour revenir le lendemain. Ça, c'est un premier point. Que le deuxième point, les Fab Labs ont permis de réinventer les lieux au travail, mais dans les Fab Labs normaux, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'obligation, alors que dans l'entreprise, il y en a. Donc l'adaptation est importante. Et troisièmement, eh bien, les lieux ont encore de beaux jours devant eux, puisque le flex office et le coworking sont aujourd'hui dépassés. On revient certainement dans beaucoup d'endroits à des bureaux fermés. Merci. Merci à toi.